Salut les amis, je remets aujourd'hui mon costume d'agent une nouvelle fois. Vous allez me dire où, quoi, comment. Bah écoutez, moi je vous réponds, bienvenue à Mayotte. Allez, bienvenue les amis. Effectivement, aujourd'hui je suis agent de joueur d'un jeune Maoré de 16 ans, Youssouf Mohamed, qui joue du côté de Koropa de Majicavo. Vous inquiétez pas, je vais faire les présentations. Mais pour être plus précis avec vous, où est-ce qu'on se retrouve? En fait, on se retrouve du côté de Kaweni. Kaweni, c'est un quartier, je vous laisse voir les images, catastrophique, un quartier quasiment bidonville, abandonné par l'État français, hein, on va dire les choses telles quelles. Il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui ont la nationalité française qui habitent dans des bidonvilles. C'est quand même choquant, hein, on peut dire les choses. Il faut savoir que moi j'aime bien ça peut ce système entre guillemets dans les vidéos, sortir du quartier, je trouve que ça fait des belles histoires. Si ça peut donner un peu de force entre guillemets aux gens qui habitent dans des conditions comme ça, ben tant mieux. En tout cas force à eux, il y a quand même, je vous ai dit, des gens qui habitent dans des conditions misérables. Et on va essayer de leur donner un petit peu de plaisir dans cette vidéo avec Youssouf en tout cas. Donc Youssouf, qui a 16 ans, il est milieu offensif, buteur. Il va partir avec un niveau actuel de 8, ça veut dire que de toutes les vidéos, c'est le joueur le plus faible. Même la Mongolie, même le Timor oriental n'avait pas présenté de joueur aussi faible. 8 de niveau, mais par contre il a 50 de potentiel, ce qui en fait déjà l'espoir du championnat. Personne à Mayotte a plus de 50 de potentiel. Vous avez vu que là où il habite, c'est un quartier chaud, donc il a les qualités et les défauts des mecs un peu de quartier. C'est-à-dire qu'il est extrêmement déterminé, il est agressif, alors ça peut être bon ou mauvais, mais en tout cas pour un footballeur parfois c'est bien d'être agressif. Il est très ambitieux, donc il a 20 de détermination, 20 d'ambition, il a 15 de régularité. Par contre, désolé d'être dans le cliché, je lui ai mis que 5 en professionnalisme. Voilà, parce qu'il est un peu pour l'instant au quartier, les tentations, etc. Donc on est sur un joueur qui va avoir une personnalité qui sera motivée. Voilà, il est motivé. Par contre, il a ce problème de professionnalisme. Son club, il s'appelle Koropa de Majicavo. Donc il est en première division de Mayotte. Je vous laisse voir. Première division de Mayotte. C'est totalement amateur. Il y a des problèmes sociaux dans l'île. J'ai presque envie de vous dire que le football n'est pas la priorité. Il y a très peu d'installations. Un championnat, ils font pas de coupe continentale, etc. Donc le club, vous avez vu, tout est quasiment à zéro. Il n'y a même pas de stade. Autant vous dire que la progression, il va falloir qu'il fasse de sacrés matchs pour pouvoir sortir de lui. Youssouf, on va partir sur 3 rêves et moi en tant qu'agent, je vais tout faire pour pouvoir l'aider à les réaliser. C'est de devenir le meilleur joueur de Mayotte venant de l'île. Peut-être qu'il y en a qui venaient de France. Nous, on veut que ce soit le joueur marquant de l'île de Mayotte. Ça passe par des titres et ça passe par le meilleur niveau. Il rêve d'être professionnel. Ça, on peut le comprendre. C'est le rêve de partout dans le monde de tous les joueurs amateurs de passer professionnel. Et sachez que ça va pas être facile. Avec 8 de niveau, il est loin d'y arriver. Et enfin, le rêve ultime, franchement, quand je vous dis ultime, quasi inatteignable, Youssouf, il rêve de jouer au PSG. Tout simplement. Eh ben, il est français. Lui aussi, il a vécu les épopées de Paris à la télé, du PSG, de Ligue des Champions. Et il aimerait rejoindre le PSG. C'est un rêve fou, quasi irréalisable. Mais mon but, ça va être de rendre l'impossible possible. On sait jamais. Pourquoi pas Youssouf au Paris Saint-Germain. Vous connaissez maintenant le principe par cœur. Je suis obligé de vous montrer les possibilités de transfert. J'ai pas le droit d'utiliser l'éditeur pour l'emmener directement au PSG. Il faut qu'il y ait des offres générées par le jeu et que je vous le prouve. Et à partir de là, go 2024. Et je commence la vidéo direct par une connerie, parce qu'en fait, on est toujours en 2023, c'est sur les années civiles, du côté de Mayotte, 9 de niveau Youssouf, donc ce qui veut dire qu'il a pris plus 1 de lui-même, franchement, c'est éclaté, les structures elles sont mauvaises, on peut pas progresser dans la terre battue, il a déjà joué pas mal de matchs, 6,89, donc plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel, le championnat, son club a fait 5ème. Je vous laisse voir que c'est un sacré bordel, hein. Il y a tout un tas de clubs, il y a 42 matchs, c'est compliqué. En tout cas, l'abattoir qui gagne cette année, son club 5ème, il n'y a pas de qualification sur des coupes d'Afrique ou d'Asie ou quoi que ce soit. Et sachez que malheureusement, il n'y a pas non plus de coupe du côté de Mayotte. Donc une année avec plus 4, plus 7, 1 de progression naturelle.
Quand je vous ai dit qu'on est loin du professionnalisme, vous pouvez me croire. Allez, go 2024. On est le 10 décembre 2024. Youssouf qui a joué 29 matchs, 10 buts, 6,76. On va rajouter 4 de niveau, 7 de potentiel. Il a actuellement 16 de niveau, donc il va franchir normalement la barre des 20 l'année prochaine. Le club de Coropa qui aura donc fait 10e. Loin, très loin du titre, une nouvelle fois pris par le club de l'Abattoir. Et c'est un petit rappel les gars, je pense que vous vous en souvenez quand c'est passé, on est donc le 10 décembre 2024, dans 5 jours exactement, le 15. Et ben c'est l'ouragan, le cyclone Chido qui va ravager l'île. Donc là je pense qu'on est en alerte cyclonique. Et malheureusement, comme si ça suffisait pas la situation, et tout va être détruit dans l'île. Et il faudra reconstruire pour l'année 2025. Bon, malheureusement, le cyclone qui a fait des dégâts, beaucoup de dégâts. On a eu la visite là avec Youssouf du président Macron. Il nous a quand même sorti ça. D'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Ah ouais, hein, ça picote un petit peu. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va se concentrer sur le sportif. 22 de niveau actuel. Une saison avec 27 matchs, 7 buts, 6,75. Je suis déçu. Franchement, je suis déçu de Youssouf parce que, bon, il commence à monter un petit peu son niveau. Et malheureusement, les notes vont en baissant. Donc, il va prendre plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. Le meilleur joueur, je suis allé voir, finalement, il joue à l'Abattoir. Le meilleur joueur du championnat, il a 39 de niveau. Donc, finalement, avec 22, on peut dire que Youssouf est quand même dans le haut du panier en termes de niveau dans le championnat. Le club de Coropa, c'est de pire en pire. Ils sont 16e en championnat, donc bas de tableau. Je vais vous dire une chose. Je pense que je vais essayer de le faire changer de club. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de transfert, vu qu'on est dans de l'amateurisme. Je vais rompre son contrat. Il n'y a pas de contrat, en fait. Donc, finalement, il va être sur le marché, si je peux dire ça comme ça. Et on va espérer un autre club le prenne. Avec le niveau qu'il a, il pourra peut-être aller dans un club plus haut de tableau qui lui permettra d'avoir une meilleure note. Mais là, je vous mentirai pas, ça stagne un peu, on est sur un niveau très faible. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Go 2026. La Six Mafia est pleine de talent, ouais. Du talent, ouais, du talent. Demande pas la couleur du canon, non. Du canon, non, du canon, non. La Six Mafia est pleine de talent, ouais. Du talent, ouais. Oh la connerie les amis, la connerie de ma part. Regardez, en fait, donc je l'ai libéré de son contrat et malheureusement il s'est fait recruter par un club qui s'appelle Pamandzi Sporting Club qui n'a même pas de division. Donc en fait ça doit être de la Régionale 2 à Mayotte. Il n'a même pas été pris en première division, je suis dégoûté. Alors heureusement il a progressé à 32. Donc il a eu une évolution naturelle en plus de ce qu'on lui avait rajouté. Donc pourquoi pas finalement faire un petit tour en Régional 2 pour faire une grosse note. Et en vrai même pas. Ah, pas vraiment mieux quoi. 6,80. Ça va être du plus 4 plus 7 encore une fois. C'est pas non plus le meilleur choix que j'ai pu faire pour lui. Hein. En plus regardez Coropa sur lequel je l'ai viré. Ils ont fait 2e. Très très mauvais choix de ma part. L'Abattoir toujours qui écrase le championnat. Franchement, il faut qu'il aille dans ce club. Je sais pas si c'est possible. En tout cas, le meilleur joueur, 39. Là, il a 32. Il va prendre plus 4. Donc, il va être quasi le meilleur joueur du championnat. Ce serait quand même top qu'il puisse aller là-bas. Très rapidement aussi, je remercie Silver parce que c'est lui qui m'avait donné il y a longtemps l'idée d'une vidéo sur Mayotte. Et en fait, je me la suis écrit dans mon petit fichier texte que je vous présente. Là, c'est les vidéos qui me restent à faire. Je marque à chaque fois vos idées quand vous les mettez en commentaire et que honnêtement, je trouve ça cool. Donc, vous avez une petite liste. N'hésitez pas à me proposer des choses. Je le dis un peu comme Tony, ça sortira. C'est juste que voilà, au fur et à mesure, je prends ce qui me plaît le plus. Donc, n'hésitez pas, ça sortira à terme, mais ça sortira. Les amis, je sais que vous allez vous dire... Voilà, pour l'histoire, c'est fait exprès. Il a mytho, il l'a mis directement avec l'éditeur, et ben pas du tout. J'ai juste rompu le contrat de mon joueur du côté de Pamandzi et il a signé de lui-même du côté de l'Abattoir. On pouvait pas rêver mieux. Et c'est tout à fait logique parce que l'Abattoir remporte son championnat et Youssouf, regardez, joueur clé du meilleur club
de Mayotte. Il est donc le joueur phare du championnat, premier rêve validé. En fait, j'ai pas compris du tout comment Pamandzi il a pris là, le club de Régional 2. Pour moi, il allait partir justement à l'abattoir déjà la saison d'avant. Et là, je suis content que voilà, j'avais peur aussi qu'il soit au chômage au final. C'était un risque à prendre. 42 niveaux. Et là, cette année, ça va exploser. Pourquoi ? Parce qu'il est champion. Alors, il y a équipe réserve, mais vous occupez pas. Il est champion de première division. Plus 4. J'avais complètement oublié de vous montrer l'année dernière. Il a été sélectionné. Donc, plus 2. Et il nous fait pour le coup, là, une vraie bonne saison. 6,95, 8 buts. Plus 5, plus 7. Ça fait beaucoup de plus. Donc, en tout cas, la saison et la carrière, elle est totalement lancée. Go 2028. 2028, les amis, la machine qui est totalement lancée pour Youssouf, 52 niveaux. Et cette fois-ci, il enchaîne champion. Donc champion de Mayotte première division, joueur de l'année des supporters et une note de 7-11, 34 matchs, 19 buts. Ça y est, là, ça va être une grosse évolution. Si on additionne le tout, il va gagner 13 de niveau sur ce qu'il a fait cette saison. Et il y a juste un petit truc qui m'emmerde. C'est que je peux pas le placer sur une liste des transferts au final parce que, regardez, il a un mini salaire de 85 €. Et puis à partir de là, vu que c'est un contrat amateur, il a même pas de valeur, il a rien quoi. Je peux pas le mettre, il coûte 0 €. Donc je peux pas le placer en liste des transferts. Espérons qu'un club professionnel s'intéresse à lui. Et l'année 2029 qui sera quasiment une copie de l'année 2028, 61 niveaux. 7,08, 11 buts pour 24 matchs avec le club de l'abattoir. Et là encore, on est sur le championnat, donc champion de Mayotte, joueur de l'année des supporters. Bon, il est clairement à son prime de Mayotte. En prime, il marque des points à chaque fois avec le championnat. Par contre, la réputation du championnat de Mayotte, c'est 10, donc on n'avance pas très vite. Il en est à 30 points. Bon les gars, on connaît maintenant. 76 de niveau pour Youssouf. Et une nouvelle fois, il nous fait carton plein. Champion de Mayotte, 7-20. Franchement, je suis un petit peu bloqué. Je vais pas vous mentir parce que je vous ai dit que j'ai pas la main sur le marché des transferts, sur un joueur amateur. Il va falloir vraiment croiser des doigts que rapidement un club pro ou un club étranger vienne le recruter. En tout cas, maintenant, il a jamais été aussi fort. C'est logique, il a mis sa première saison avec 20 buts. Donc franchement, j'espère qu'il va attiser les convoitises. Mais là, on voit que voilà, il est au-dessus du niveau. Champion de Mayotte, joueur de l'année des supporters. Je vous ai dit, maintenant, on connaît. J'aimerais vous dire qu'il va partir. Mais ça dépend pas de moi. Et j'espère que voilà, il va trouver quelque chose. Je suis comme lui, hein, moi je suis sur l'île, j'ai mon téléphone et tout, mais compliqué. Hein. Finalement, les amis, j'ai pris le téléphone. Il m'avait dit Paris. Il pensait au PSG. Je lui ai trouvé le Paris FC. Bon, on a réussi à l'emmener en France du coup. Je suis super content. 87 de niveau. Faut savoir que le Paris FC, il n'est pas en Ligue 1 comme IRL. On est en national. Par contre, ce qui est positif, il vient d'arriver victoire en national direct. Je pense que le Paris FC devait sortir d'une relégation en Ligue 2. On est champion de national pour la première année en Europe, enfin en France quoi. Par contre le niveau forcément qui est remonté un petit peu, donc c'est plus compliqué, je vous laisse voir. 6,70, il est titulaire quand même, hein, 8 buts, mais 6,70 forcément, voilà, l'adaptation a été un peu plus compliquée. Alors il y a une autre chose, je peux pas forcément valider le fait d'être pro, parce que 425 € par mois, c'est pas suffisant pour considérer professionnel quoi. Alors là par contre ce qui va être intéressant, c'est que maintenant il a une valeur, donc là je pense que je vais le garder une année de plus au Paris FC. Il vient de monter, il est titulaire, donc ça va lui permettre de faire une année en Ligue 2. J'espère que ça va pas redescendre tout de suite le Paris FC et prendre les points de la relégation, mais si ça se passe mal, maintenant qu'il a une valeur, je peux le mettre sur la liste des transferts et voir ce que ça va donner par la suite. Bon les amis, première chose positive, Paris FC maintenu et plus que maintenu 8ème, donc il n'y aura pas de point de relégation. Nantes champion, et on peut voir que Rennes est promu, donc Rennes était en Ligue 2. Par contre pour Youssouf, compliqué, 9 matchs, dont 7 remplaçants, 6,90, 101 niveaux. Je trouve qu'ils ont été quand même assez durs avec lui.
parce qu'il a quand même mis 4 buts en 9 matchs. C'est quand même une belle performance. Peut-être qu'ils auraient pu lui donner un peu plus sa chance. Et en fait, il arrive en fin de contrat. Donc là, ce qui va se passer, c'est que bon, il a toujours un salaire minable. Hein. Honnêtement, c'est minable pour de la Ligue 2. Donc déjà, ils le prennent pas au sérieux. Il arrive en fin de contrat, ils l'ont pas prolongé. Il joue plus trop. Vu qu'il a 26 ans et qu'il va arriver à ses plus belles années, il faut que je lui trouve un club où il va être titulaire. Au minimum, il faut que je lui trouve un club où il sera bien payé. Voilà, à la hauteur de... Maintenant, c'est un joueur de Ligue 2, il mérite quand même un salaire correct. Donc je vais le placer sur la liste, et en fonction de quel club s'intéresse à lui, eh ben, on va voir si on peut essayer de lui trouver un nouveau club. Les amis, destination improbable pour Youssouf en 2034. On est du côté du Portugal, dans le club de Casapia. Alors j'avais eu des offres en Ligue 2, pas mal d'offres de Ligue 2. On a eu du Rodez, du Grenoble, du Châteauroux, etc. Ce qui me faisait peur, c'est d'aller dans des clubs soit trop mal classés, qui n'allaient pas le faire évoluer en termes de performance, soit dans des clubs, par exemple Rodez, qui a fini 6ème l'année dernière, dans des clubs trop hauts, sur lesquels il ne jouerait pas. Donc il y avait ce club portugais de Casapia, et j'ai estimé que c'était le meilleur pour lui, parce que c'est un club de milieu de tableau du Portugal, donc aucun risque de descente, ou en tout cas très peu. Et à l'inverse, il va pouvoir bénéficier d'un temps de jeu qu'il n'aurait peut-être pas eu ailleurs en France. Première chose, ça y est, il est enfin payé à la hauteur de son talent, on va dire 16 000 nets par mois. Franchement, au Portugal, on est bon. Youssouf, qui vous avez vu, il a les petites tresses, a changé de coupe. Donc, au classement, Casapia 11ème, je vous l'ai dit, c'est du milieu de tableau, mais franchement, on est loin de la relégation. Donc là aussi, pas de titre, mais on va rien enlever. Et Youssouf qui a joué cette année 26 matchs, 6,83. Bon, il est remplaçant, mais voilà, vaut mieux être remplaçant et bien payé dans un club comme ça qu'au placard ailleurs. 107 de niveau. Et quand on regarde un petit peu en arrière, franchement, voilà, c'est vrai qu'il n'est pas forcément un grand titulaire, mais quand je vois l'historique, c'est quand même une consécration d'être dans une première division européenne, dans un club, même si c'est un club de milieu de tableau. Allez, 2035, on est toujours en place du côté de Casapia. Alors écoutez, le rêve du jouer au PSG, comme je vous avais dit, c'était un peu une utopie. Je pense qu'on peut clairement dire que c'est foutu. 111 niveau à 28 ans, 6,86 sur l'ensemble de la saison. Casapia 7ème, à 1 point de la Conference League. Il y a un monde où ça joue la Coupe d'Europe l'année prochaine pour le petit Youssouf. C'est vrai qu'il n'est pas un titulaire en puissance, mais au vu de son niveau, je trouve que c'est le meilleur endroit pour lui. Donc moi je vais le laisser encore 1 an, voire 2, et on verra ce que ça donne à la fin. 2036, écoutez, rien qui bouge, la situation elle est un peu figée. 8 buts cette année en tant que remplaçant au Portugal, c'est quand même beau. 27 matchs joués. Il faut savoir qu'il a marqué déjà 15 buts depuis son arrivée dans ce club il y a 2 ans. On est sur une saison à 6,97 en comptant la coupe, enfin les 2 coupes. Franchement, pas loin des 7 de niveau, on est vraiment bon. 113 de niveau, Youssouf. Il va se rapprocher des 120 en fin de carrière. Il est parti de 8 de niveau. Ça aura fait quand même 112 au niveau des ajouts. Franchement, c'est énorme. Je pense que malheureusement, il va rester remplaçant jusqu'à la fin. Parce que les 2 joueurs qui jouent, c'est Fernandez, 129 de niveau, et Cruz qui a 124. Donc ça va être compliqué même s'il atteint les 120. Après, clairement, c'est un choix que je fais pour lui. Je sais pas si vous auriez fait pareil, vous. Je préfère un remplaçant qui a quand même joué presque sa 30aine de matchs à la fin de l'année et qui est pas loin de l'Europe. On peut voir que Casapia fait 8ème. Que d'être titulaire, moi je dis n'importe quoi, à Tondela ou Rio Ave, et de se retrouver dans un club qui va l'emmener peut-être en Ligue 2. Là au moins on a des certitudes. Je pense que je vais tenter de le laisser jusqu'à ses 30 ans. On le libérera et puis s'il atteint un certain niveau, pourquoi pas tenter plus tard un club un peu plus bas ou quoi. Mais bon, c'est un choix. À vous de me dire si vous auriez fait le même. 30 ans les amis, 30 ans pour Youssouf. Regardez, 118 de niveau actuel. On va appliquer cette année la dernière évolution. Donc il va franchir les 120. Ça aurait été limite. Grosse progression quand même, je vous rappelle. 8 en niveau de départ.
Bon, cette année, il joue encore un peu moins, 20 matchs. 6,82, 6,85 au total avec la coupe. Pourquoi pas lui donner un dernier challenge dans sa carrière. Franchement, regardez, il joue de moins en moins. Il avait fait 26, il était monté jusqu'à 28 matchs. Là, il joue plus que 20. J'ai envie de lui laisser la chance aussi de trouver un dernier challenge avant la retraite. Casapia qui reste un club de plutôt haut tableau, 8ème, mais qui malheureusement n'aura jamais fait d'Europa ou de conférence. Donc ce que je vous propose, on va regarder ensemble les offres qu'on peut générer pour Youssouf. Et à partir de là, on ira voir sa retraite. Ok, on se donne rendez-vous un tout petit peu plus tard du coup. J'ai essayé de générer des offres pour Youssouf. Et on a 6 offres. Donc je vais vous montrer comment moi j'analyse la situation. On a Amiens, Lens, Troyes, Sochaux, un club du Portugal et Ajaccio. Donc on a Amiens qui fait une offre en Ligue 2, 6ème de Ligue 2. Leurs deux buteurs, Franck Cissé qui a 125 de niveau et Karim qui a 117 de niveau. On a du Lens, honnêtement ça fait rêver Lens, qui est tombé en Ligue 2, 5ème de Ligue 2 avec un seul attaquant et il s'appelle Joseph, 127 de niveau. J'ai checké les autres, il n'y a rien d'intéressant, à part une qui m'intéresse aussi, c'est le club de Troyes. Troyes qui est 17ème de Ligue 1, donc qui va descendre, et qui pour le coup a un seul attaquant, Conrad, qui pour le coup lui a 115 de niveau. Moi je le verrais bien aller là, 3. C'est un club qui descend, donc qui potentiellement va faire l'ascenseur, avec un attaquant qui est moins fort que lui, donc qui risque d'être titulaire. Voilà, j'hésite vraiment entre 3 et Lens, mais je vais faire le choix de 3. On verra si oui ou non j'ai fait le bon choix. En tout cas, quoi qu'il arrive, je peux être content de la carrière de Youssouf. Voilà, à 33 ans finalement, il prend sa fin de carrière, même pas 35 ans, 113 de niveau. Franchement, il a pas tellement baissé depuis qu'on s'est quitté. On peut voir que Troyes est en Ligue 2, mais on a eu raison, en tout cas j'ai eu raison de l'emmener du côté de Troyes, parce que regardez, champion de Ligue 2, donc finalement il a gagné un titre. Après malheureusement ça a été une relégation dans la foulée, mais on va lui rajouter les points de champion de Ligue 2, on rajoute 125 points. Je vous laisse voir finalement la carrière. Regardez, finalement il n'a pas tant joué que ça l'année de Ligue 2, il avait joué 13 matchs. Il a toujours été bien noté, et puis finalement il a fait une saison complète en Ligue 1, presque 10 buts en Ligue 1, 9 buts, et là en Ligue 2, et puis du coup la retraite. Franchement très content de sa carrière. On le met au classement du talent brut, du coup de tous les joueurs qu'on a déjà fait sur la chaîne, 12ème, franchement c'est pas mal, presque un top 10, 246 points, voilà, entre Ben Bouzid et Naran Togmidor, le mongol de la dernière vidéo. Bon, je me répète un tout petit peu, mais n'hésitez pas à me soumettre l'idée de certaines expériences. Je prendrai celle qui me hype le plus, tout simplement. Moi, je fais ça, voilà, vous l'avez compris, par passion. Abonné ou pas, franchement, vous faites comme vous voulez. Vous me le mettez en commentaire. Si ça me plaît, je la ferai. Force à tous les gars de Mayotte. Force à Lille, force à eux. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.